Bonjour mes passionnés, c'est Virginie du groupe et de la page Au Paradis des Fils. Je voulais vous présenter aujourd'hui toutes les salles auxquelles je vais participer cette année. Donc en tout il y a 3 salles sur le groupe À vos aiguilles, broderie, tricot, crochet, couture. Groupe de Edith, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a aussi le salle organisée par le groupe The Steady Fred Blackwork Salle. C'est donc tous des salles qui se font sur un an. Et en dernier, je vous présenterai donc ce que je vais utiliser pour broder le cal de la couverture météo 2024 du groupe À vos aiguilles, broderie, tricot, crochet, couture de Edith. Donc tous les liens des groupes qui organisent donc ces salles, je vous les mettrai en barre d'infos. Comme ça, si jamais vous voulez y participer, on ne sait jamais, n'hésitez pas à vous inscrire sur les groupes et à nous rejoindre pour faire toutes ces broderies. Donc on va commencer par le salle que moi j'organise sur le groupe À vos aiguilles. Donc c'est un salle sur un an, comme je vous disais, donc de janvier à décembre, et c'est le salle One Year of Flowers in Cup. C'est un salle où j'ai récupéré donc les grilles gratuitement sur Pinterest, et c'est des grilles de The Vermillon Stitchery. Voilà, donc je vais vous les présenter. Donc voici la première grille, c'est celle de janvier. Donc toutes les grilles font 19 par 20 cm. Moi j'ai choisi de les broder en 18 count, donc en 2 brins. Et voici donc la tasse de janvier. Ensuite la tasse de février, mars, avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, après le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Donc bien évidemment je vais prendre exemple par rapport à cette toile-ci, celle de décembre. Donc là vous avez tous les points que vous devez faire donc en full stitch, en croix pleine. Et après vous avez du backstitch pour définir la tasse et le contour des pétales et ainsi de suite. Donc le point arrière. Donc pour le full stitch, il faudra utiliser 2 brins, et pour le backstitch, 1 brin. Voilà. Donc, hop. Je vais vous présenter mon carnet de suivi que je me suis fait pour ce salle. Donc voici le carnet avec la liste des participants. Voilà. Et après, j'ai réservé donc 2 pages pour chaque tasse, où je vais noter donc le jour et le nombre d'heures ou de minutes que j'aurais passé à broder chaque tasse. Donc pour voir en combien de temps je vais mettre pour broder une tasse, enfin chaque tasse. Voilà, donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Voilà. Ensuite, l'étoile.
Donc voici les toiles. C'est des toiles, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en 18 CT. Donc les milieux sont déjà marqués, donc je sais où je vais devoir commencer. Par contre, elles ne sont pas surjetées. Je verrai si je les surjette ou pas, suivant comment ça se passe au niveau de la broderie. Donc en tout, il y a 12 toiles. Donc 12 carrés pour chaque mois pour chaque tasse. Voilà. Et ensuite, voici donc les couleurs. Donc déjà, ça, c'est une couleur que je n'ai pas réussi à trouver dans les fils que j'avais commandés sur AliExpress. Donc je les ai commandés chez DMC et c'était la couleur 3326. Je sais que maintenant cette couleur porte un nouveau numéro et j'ai réussi donc à la trouver sur un autre site qui vendait des fils DMC. Donc voilà toutes les couleurs que je vais utiliser pour broder toutes ces petites tasses. Voilà. Ensuite, on passe au deuxième salle. C'est le salle du Nouvel An 2024 où on devait choisir une toile. Donc c'est sur le groupe À Vos Aiguilles. Et on devait choisir une toile soit de l'hiver, soit de l'automne. Et moi, j'ai choisi celle-ci avec les petits bonhommes de neige. Voilà, une toile d'hiver. Donc, c'est une toile en 11 CT qui fait 194 points par 129 et donc qui fait 53 cm par 38 cm, qui a 22 couleurs. Et je vais vous présenter tout ça. Hop, voilà, petit bonhomme de neige. Alors, on va commencer par la grille. Donc, la grille qui est très bien imprimée. Non, il n'y a rien à redire. Un peu petite, mais heureusement que c'est une toile estampée, parce que sinon, ça aurait été difficile de voir quelque chose. Surtout que, je sais pas si vous pouvez le constater, mais là, c'est parce que je zoome. Donc on voit les petits traits blancs dans les cases jaunes. Mais si je zoome pas, là moi je vois rien quoi. Donc ensuite, Edith nous a fait le découpage pour les toiles. Donc moi j'ai reproduit la grille, donc juste les petites cases sur Excel. J'ai divisé la toile donc en 4 dans le sens de la longueur ou largeur, je sais plus, enfin, bref, dans ce sens-là par 4 et dans la hauteur par 3. Donc 4 x 3, 12, ça fait les 12 mois. Et donc le premier mois qu'on va broder, ce sera cette case-là. Et je vais vous montrer ça sur la toile directement. Donc voici la toile. Donc la toile estampée. Moi, j'aime pas l'estamper, mais ça va être du coup un double défi de broder donc cette toile estampée. Le seul truc que je ne ferai pas, c'est le fond. C'est parce que voilà, je trouve pas ça très utile. Et donc du coup, au lieu de faire un full cover, eh ben, ce sera une toile partielle. J'ai déjà divisé ma toile en sections. Alors, je sais pas si vous le verrez très bien, donc je vais vous montrer plutôt de l'autre côté. Voilà, donc j'ai fait mes petites sections. Voilà, donc découpé en 12 parties. Et donc la première case qu'on va broder, ce sera celle-ci. Donc c'est la case là, ici, où il y a la tête du deuxième bonhomme de neige. Voilà. Donc, comme je vous disais, la toile, alors,
la toile est bien imprimée. J'ai vu qu'il y avait quelques petits décalages, mais c'est pas bien dramatique en fait. Voilà. Mais sinon, elle est assez bien imprimée et il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc, je vais vous présenter les couleurs. Donc, ça, c'est la tresse normalement pour faire le fond, mais je ne l'utiliserai pas puisque je vais ne pas faire le fond. Je sais pas si je vous ai dit, mais je vais vous montrer avec la grille. Je sais pas si vous voyez tous les petits points et toutes les étoiles qu'il y a sur la toile seront brodés avec des perles. Donc voici les couleurs des perles. Voilà. J'ai essayé de faire, de choisir les perles en fonction de la couleur du fil. Donc voilà, ça va donner ça au niveau des couleurs. Voilà, comme ça vous les voyez mieux. Je fais ma petite youtubeuse beauté. Pardon. Voilà. Donc hop, et maintenant on va passer au fil, aux 22 couleurs. Alors moi il y en aura 21 puisque la couleur du fond je ne l'utiliserai pas comme je vous l'ai déjà dit. Donc voici les 18 premières couleurs. Donc couleur 1 à 18. Et ensuite la couleur donc 19 à 22. Voilà. Donc moi la couleur que je n'utiliserai pas, il me semble que c'est la couleur numéro 1. C'est hop, hop, ce gris là. Ouais, donc le gris de la tresse. Voilà. Donc on va passer au sale qui me plaît le plus, que j'ai le plus hâte de commencer. C'est le sale de la maison météo, organisé donc sur le groupe À vos aiguilles par Edith. Donc voici la grille, enfin la grille, la photo de ce à quoi ça va ressembler. Donc c'est le sale de la maison météo 2024 où on va venir broder dans les fenêtres les couleurs qui ont été choisies par rapport aux températures qu'il fera chaque jour de l'année. Voilà, donc il y a en tout 52 fenêtres. Et comme il y avait 2 jours en plus au niveau de l'année 2024, les 2 derniers jours seront brodés dans les fenêtres de la porte. Donc voilà, je vous ai présenté le dessin et je vais vous présenter donc la toile. Donc le but de ce sale maison météo, on devait broder la structure de la maison météo. Donc comme je vous ai montré, hein, la structure, donc tout le dessin. Et donc voici la toile. Hop. Voilà. Alors, avec un petit nuage avec le petit soleil. Donc voilà, moi j'ai décidé de rajouter le nom des villes dans lesquelles je vais me trouver en 2024, les villes principales, hein, parce que je n'exclus pas de bouger un petit peu, surtout au mois d'avril, mais ça c'est une autre histoire. Donc principalement, je vis moi à Aix-en-Provence. Je vis et je travaille à Aix-en-Provence. Ma maman habite à Pertuis et j'y suis tous les week-ends et dès que je peux. Donc j'aurai ces températures, les températures sur Pertuis. Sachant que Pertuis est à une trentaine de kilomètres d'Aix-en-Provence. Des fois, c'est quasiment les mêmes températures. Et la ville de Nyons, c'est là où je vais chaque été en vacances avec maman, un mois, au mois d'août. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de mettre donc les villes dans lesquelles je vais broder les températures que je relèverai donc tous les jours à midi.
Donc là sur la toile, je sais pas si vous avez vu, mais voilà les petits losanges qu'il y a. J'ai mis, normalement c'était à broder au milieu avec du fil rouge. Moi j'ai décidé de mettre des petites perles parce que je trouvais ça plus sympa et un autre défi. Après donc j'ai fait pareil sur l'arbre. J'ai mis des perles pour représenter les fleurs qu'il y a sur l'arbre. Donc je pense que ça doit être un cerisier. Bon, ça me fait penser à un cerisier du coup. Et ensuite donc voilà, hop, je redescends. Et le bas de la maison météo, donc avec le petit arbre, la petite barrière. Sur la petite barrière, les petits clous, au lieu de mettre un point en fil noir, j'ai mis aussi des petites perles noires. Le petit chat, un petit parapluie, une petite fleur, là une brouette et les petits buissons, voilà. Et je vais vous présenter donc, j'ai décidé de broder donc chaque température dans les petites fenêtres avec des perles pour parce que ça me plaisait et puis ça représente un autre défi, voilà. Donc je vais vous présenter les couleurs. Donc voilà les couleurs de -6 à -10, après enfin -10, après -1, -5, 0 à 4 degrés, après de 5 à 9, de 10 à 14 et de 15 à 19, après de 20 à 24, 25 à 29 et 30 à 34, et ensuite pour les températures les plus chaudes, ce sera ces couleurs-là. Donc 35 à 39 et 40 degrés et plus. Voilà, donc le sale de la maison météo 2024. J'ai hâte de commencer à le broder et ma patience va être récompensée puisqu'on commence lundi. Lundi, nous sommes le 1er janvier, donc on commencera lundi. Et ensuite, je vais vous présenter le dernier sale que je vais faire. C'est le Botanical Blackwork Sale 2024 que je vais faire sur le groupe de Steady Fred Blackwork Sale, comme je vous disais au début de la vidéo. Donc, voilà. Donc ça, c'est toutes les instructions. Donc comme c'est un groupe anglais ou américain, toutes les instructions sont en anglais. Donc moi, j'ai décidé de le broder sur une toile en 18 CT. Donc voilà. Et le cadre à broder, donc ce sera celui-ci. Donc c'est un 7 cases par 7 cases, donc en tout il y a 49 cases. Et moi dans la première case en haut à gauche, je broderai ça, l'année 2024. Et là après, c'est le patron pour pouvoir broder la structure. Et je pense que l'organisatrice, enfin l'administratrice du groupe qui organise donc ce sale, va nous donner chaque semaine, donc sur les 40, par rapport aux 49 cases, chaque semaine elle va nous donner une case à broder avec ce qu'il faut broder à l'intérieur. C'est un sale qui se fait donc comme le titre l'indique en blackwork, c'est uniquement du point arrière. Voilà, je vais vous montrer exactement, voilà, ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est très très joli. Et j'espère que je parviendrai à le faire parce que je n'ai même pas encore commencé la toile. Donc pour faire la structure, j'ai utilisé du noir que j'ai déjà préparé. Et j'ai préparé aussi ma toile sur le cadre de broderie. Donc elle va être grande comme ça. C'est à peu près, je pense, un carré puisque c'est 7 par 7. Donc voilà. Donc j'ai eu du mal un peu à la préparer, mais normalement tout est bon. Et il ne me reste plus qu'à broder toutes les cases. Voilà, donc pour ce sale, c'est fait. Et la dernière chose que je voulais vous présenter, c'est le cal de la couverture météo. Alors, je n'ai pas encore toutes les pelotes, donc je ne pourrais pas vous présenter les pelotes.
mais je peux vous présenter ce que je vais utiliser pour broder cette couverture météo. Alors, hop, attention. Hop. Donc, il y a déjà quelque chose dessus, mais c'était pour tester le métier à tricoter, enfin le tricotin. Donc, c'est un tricotin en forme de 8. Voilà, alors, hop, je vais vous le filmer comme ça, voilà. Voilà, donc je vais voir avec les couleurs que Edith nous a sélectionnées et pour pouvoir acheter tout ce qu'il faut. Donc ça se brode avec un mini crochet et il suffit en fait d'enrouler le fil autour des picots et après de passer, alors on l'enroule, attendez, je vais vous montrer. Donc attendez, hop, je vous remets à l'endroit. Désolée si je vous ai donné le mal de mer. Donc, là, c'est simple. Votre métier à tisser, vous le prenez comme ça. Vous... Hop, attendez, je vois pas ce que je fais. Vous enroulez donc autour des picots. Et après, vous venez prendre votre crochet. Et la maille du dessous, vous la passez par-dessus. Voilà, tout simplement. Et après, quand ça descend, ça vous fait un tricot comme ça. Voilà, donc là c'était un petit test que j'ai fait pour tester ce métier à tisser, parce que moi j'en ai d'autres de loom, mais en fait c'est des ronds et il n'y a que un rond en fait. Donc là je voulais tester avec ça parce que comme il est plus grand, ça pourra donner une couverture sans que j'ai besoin de la coudre en fait, de la faire en plusieurs parties et de la coudre. Voilà, donc j'espère que je vais réussir à faire ça et on verra bien. Donc là je vais encore tester avec d'autres couleurs. J'ai aussi de la laine. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Je vais faire un petit truc avec aussi donc en rouge et gris. Donc je vais faire toute la pelote rouge que vous voyez là. Après je vais faire la pelote grise. Et comme j'ai, excusez-moi le bruit du plastique, j'ai encore deux pelotes, et je vais faire rouge gris. Voilà, on va voir jusqu'où cette couverture ira. Je vous montrerai le résultat. Et j'espère que pour la couverture météo, ça ira. Donc de toute façon, comme je vais relever les températures pour le salle de la maison météo 2024, j'utiliserai du coup les mêmes températures puisque c'est une couverture météo 2024. J'utiliserai les mêmes températures pour broder, donc avec les laines que j'aurais définies. Pour chaque température. Voilà. Donc je vais vous représenter vite fait les différentes salles auxquelles je participe. Donc le cal. Après il y a le salle de Steady Fred, pardon. Hop. Le salle de la maison météo. Hop. Le salle du Nouvel An. Et le dernier salle, le salle d'une année dans les... d'une année des fleurs, pardon. Une année de fleurs dans les tasses, voilà. J'arrivais plus à traduire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, les liens des groupes pour vous inscrire si ça vous intéresse. Le lien donc pour tous les salles et les cales du groupe À Vos Aiguilles, broderie, tricot, crochet, couture,
Je vous mettrai donc les liens vers les posts pour vous inscrire, si vous voulez vous inscrire. Et pareil pour celui-ci là, pour le Botanical Black Work. J'essaierai de vous mettre le lien vers le post de présentation et surtout le lien vers le groupe pour que vous puissiez vous inscrire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire. Si le cœur vous en dit, je vous oblige à rien. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes fêtes, en fait. Un bon réveillon du Nouvel An. Je vous souhaite pas encore une bonne année parce qu'on n'est pas encore au 1er janvier. Mais voilà, si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas. Et si jamais vous voulez voir les avancées de ces différentes salles, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. Et comme ça me fera penser à vous faire des petits updates de temps en temps pour voir où j'en suis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!